Johnny Hallyday, Diego libre dans sa tête, la nouvelle version de l'album posthume. Le premier titre du deuxième disque post-mortem du rocker a été dévoilé. Avec un nouvel arrangement symphonique, le morceau prend une dimension épique et pousse parfaitement avec la voix de l'idole des jeunes. Diego libre dans sa tête, le premier titre de Johnny, nouvel album posthume du taulier, a été dévoilé hier. Le concept du disque est simplement de reprendre des classiques du rocker avec de nouveaux arrangements symphoniques, et la voix de Johnny captée dans différents concerts. Cette technique a été employée pour cette nouvelle version de la chanson signée Michel Berger. Quand Johnny Hallyday l'interprète pour la première fois en 1990, il est accompagné sur scène par un orchestre. Ivan Cassar, le compositeur qui a travaillé sur l'album posthume, a récupéré la voix de 3 de ses concerts, afin de créer cette nouvelle version, raconte RTL. Si les fans pouvaient se poser la question de la nécessité de sortir une énième version des grands tubes du chanteur, cet extrait de Diego suffit à comprendre ce qui a motivé Ivan Cassar, l'homme à l'initiative du projet. L'arrangement symphonique du titre donne au morceau un souffle épique qui se mélange à merveille avec la voix puissante de Johnny tout en conservant le sens profond des paroles de Michel Berger. Cet extrait donne en tout cas très envie d'entendre les remixes opérés sur des titres plus puissants encore comme Que je t'aime ou L'envie. Diego libre dans sa tête est une chanson écrite par Michel Berger initialement prévue pour France Gall en 1981. Finalement le compositeur l'interprétera lui-même en 1983 avant que Johnny s'en empare à son tour, et fasse trembler les salles de concert avec sa reprise. L'intégralité du disque sera disponible le 25 octobre. Il comptera 12 titres, dont Que je t'aime, L'envie, Vivre pour le meilleur, et bien d'autres qui raviront les inconditionnels. Biographie. Fils d'une mannequin cabine, et d'un chanteur belge, Johnny Hallyday, de son vrai nom Jean-Philippe Smé, voit le jour le 15 juin 1943 à Paris. Ses parents se séparent très vite après sa naissance, sa mère reprenant son travail le confie à une tante. Le petit garçon va grandir auprès de ses 2 cousines, danseuses, qui parcourent le monde. Il va découvrir la scène à leur côté, et commence à chanter pendant leur spectacle. Puis à l'âge de 14 ans, le jeune garçon découvre le rock à travers le film Lovin' You, avec Elvis Presley. C'est une découverte et dès lors il décide de devenir chanteur. Aidé par sa famille, il se procure des disques américains, et commence à courir les clubs, dont le célèbre Golf Duo. Plus tard il participe à une émission de télévision, et se fait remarquer. En mars 60, il sort un Super 45 tours boudé par les radios, seule l'émission Salut les copains le passe régulièrement. En juin 60, Souvenir devient un tube et lance sa carrière. Très vite le chanteur devient l'idole de toute une génération, enchaîne les concerts et les tubes. Ses prestations scéniques sont largement commentées dans la presse. En 1963, il tourne D'où viens-tu Johnny, et a le coup de foudre pour Sylvie Vartan, sa partenaire. Incorporé en 1964, il ne donne plus de concerts, mais continue à enregistrer ses chansons. C'est à cette époque que sort l'un des plus gros cartons de sa carrière, Le Pénitencier. Le 12 avril 1965, il épouse Sylvie Vartan. L'union des 2 idoles des yéyés provoque l'hystérie des fans qui se déplacent en masse pour ce mariage. En novembre 1965, Johnny revient à la vie civile et continue sa carrière. Le retour est un peu difficile, le chanteur ayant changé son style musical, ses fans ont du mal à le retrouver. Mais avec Cheveux longs idées courtes, en réponse à une chanson d'Antoine, il retrouve son public et continue d'enchaîner les galas. Le 14 août 1966, Sylvie Vartan met au monde leur fils, David, que le chanteur a à peine le temps de voir entre 2 dates de concert. Le 10 septembre de la même année, le chanteur, épuisé, fait une tentative de suicide. Après sa convalescence, il remonte sur scène, et commence à gagner ses galons de showman avec des prestations spectaculaires. Les années 60 se finissent magnifiquement avec l'énorme tube Que je t'aime. Dans la décennie qui suit, Johnny Hallyday continue d'enchaîner les concerts et les sorties d'albums. Après des ennuis avec le fisc, il décide de s'installer aux États-Unis avec sa femme, et son fils. Le début des années 80 est plus difficile pour lui, il divorce de Sylvie Vartan le 5 novembre 1981, et a du mal à sortir un nouveau tube. C'est à la même période qu'il se consacre au cinéma et tourne dans plusieurs longs métrages, Détective, Terminus, Conseil de famille. En 1982, il rencontre Nathalie Baye sur le tournage d'une émission, ensemble ils ont une fille, Laura, née le 15 novembre 1983.
En 1985, il collabore avec Michel Berger et sort l'opus Rock'n'Roll Attitude, 1985. Plusieurs titres deviennent des hits, Quelque chose de Tennessee, le chanteur abandonné. L'année suivante, il se sépare de Nathalie Baye. Son album suivant, Gang, 1986, est un nouveau succès, et il devient disque de platine. Laura, chanson hommage à sa fille est tirée de cet opus. En 1989, il est le héros de la série David Lansky, et participe à la première tournée organisée pour les Restos du Cœur. En juillet 90, il épouse Adeline Blondiot, fille de son ami Long Chris. Il continue de sortir régulièrement des disques et de se produire lors de shows phénoménaux, ce qui lui vaut de remporter plusieurs victoires du concert de l'année aux Victoires de la musique. En juin 92, il divorce puis se remarie avec Adeline avant de définitivement divorcer en mai 95. Le 25 mars 1996, il épouse Laetitia Boudou, de 32 ans sa cadette, rencontrée à Miami. En septembre 98, il se produit au Stade de France devant 80 000 spectateurs et livre un show époustouflant. L'année suivante, le chanteur sort 100%, album composé par son fils. C'est un triomphe et il en vend plus de 2 millions d'exemplaires, ce qui reste son record de vente, et remporte plusieurs prix. Parallèlement, le chanteur se tourne de plus en plus vers le cinéma et joue dans plusieurs films dans les années 2000. Love, L'homme du train, Jean-Philippe, Salaud on t'aime, Chacun sa vie. En 2002, il revient à la chanson Sort à la vie à la mort et continue de produire de nombreux albums. En novembre 2004, Laetitia et Johnny Hallyday accueillent Jade, petite fille adoptée au Vietnam, puis en décembre 2008, Joy, adoptée également au Vietnam. En mai 2009, il démarre une nouvelle tournée, annonçant que dorénavant il ne ferait plus de tournées sur de longues périodes. La fin de l'année 2009 est difficile au niveau santé, pour le chanteur. En novembre 2009 il est opéré pour une hernie discale. En décembre 2009, il est hospitalisé d'urgence à Los Angeles suite à des complications dues à son opération de novembre. Le chanteur est plongé plusieurs jours dans le coma et par la suite reste convalescent de nombreux mois. En septembre 2010, il annonce se séparer de Jean-Claude Camus, son producteur, et rejoint Gilbert Coulier. L'année suivante, il sort en mars son nouvel album, Jamais seul. La même année il monte pour la première fois sur les planches et interprète le rôle principal dans Le Paradis sur Terre. Dans les années qui suivent il produit de nouveaux albums, L'attente, 2012, Reste vivant, 2014, et De l'amour, 2015. Il va également publier son autobiographie Dans mes yeux. En mai 2014, il retrouve ses amis Eddie Mitchell et Jacques Dutronc. Ensemble ils se produisent sur scène sous le nom de Vieille Canaille et le public est présent. Il continue également ses concerts et ses tournées en solo. Durant sa longue carrière, Johnny Hallyday a accumulé les récompenses, 40 disques d'or, 10 victoires de la musique, vendu plus de 110 millions de disques, et marqué la scène musicale par son style unique. En mars 2017, Johnny Hallyday annonce sur les réseaux sociaux, être atteint d'un cancer et suivre un traitement. Le 5 décembre 2017, il meurt, à l'âge de 74 ans, à son domicile de Marne-la-Coquette. Mon pays c'est l'amour, son album posthume, sort le 19 octobre 2018, et est certifié disque de platine avant sa sortie.